année, chers téléspectateurs. Merci pour votre nouveau visionnage, nouvelle année ensemble. Bon, d'accord, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas grave. Nous allons explorer aujourd'hui les énergies de l'année 2026, mais aussi votre mois de janvier. Je m'excuse, je suis malade comme un chien, donc j'ai un petit peu la voix qui part en live, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo, notamment après la semaine de vacances de Noël. Eh bien écoutez, passons tout de suite au visionnage. Je vous retrouve immédiatement avec le groupe numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1. Nous allons voir tout de suite quelles sont les énergies de l'année 2026 pour vous. Et en premier, on va voir l'énergie générale. C'est rigolo, c'est les deux auxquels je pensais. D'accord, donc pour moi ici, dans l'énergie générale de 2026 pour vous, il y a une certaine élévation qui se fait. Je dirais un retour d'amour-propre ou un apprentissage vers l'amour de vous. Il y a ici une découverte de vous-même, de vos potentialités, de ce que vous êtes capable de faire, de tout ce qui fait que vous êtes un être de lumière et qui vous met finalement un petit peu en lumière. Tout ça se découvre là au travers de cette année 2026. Alors possiblement, j'entends, à travers des épreuves, pas forcément dans la facilité. Mais dans tous les cas, ce sera clair et net. Même si ce sont des épreuves que vous vivrez, elles seront avec un but précis qui ne vous échappera pas. Oui, on est encore sur cette notion d'apprentissage. Et regardez le dos de deck. On a l'énergie. Donc vraiment, pour tout ce qui est thème central de l'année, c'est sur l'apprentissage de vous, de l'amour-propre, de ce qui fait que vous êtes vous. Tiens, il y en avait une dernière. Et les mensonges, donc se révéler. On est toujours dans cette histoire de révélation. Dans la révélation pour vous, pour l'année 2026. Et peut-être, je dirais aussi dans la création de votre vie, dans la création de ce que vous voulez. De ce que vous voulez faire aussi. De votre vie, tout simplement. Vous allez atteindre de nouveaux paliers de sagesse que vous n'imaginez pas atteindre auparavant. Vous êtes guidé. Libération. Cette nouvelle façon de vous voir, cette nouvelle façon de voir les choses et de créer votre quotidien, c'est vraiment quelque chose, comment dire, que vous percevez au plus profond de vous comme étant une volonté quelque part qui vous appartient, mais d'autre part qui ne vous appartient pas totalement. C'est quelque chose qui vous est envoyé. Ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça fait longtemps que vous l'attendez et longtemps que vous vouliez accéder à ce niveau de sagesse. On a beaucoup de mains ici qui sont représentées. Pour moi, vous avez reçu de l'aide au cours de l'année 2025 pour vous permettre, dans l'année 2026, d'accéder à ce fameux éveil. Parce que là, clairement, c'est un éveil. Ça s'active. C'est là, ça démarre.
Hop là. Vous sautez le pas. Oui, bon, ça. Vous sautez le pas toujours vers l'amour de vous et vers un autre degré de sérénité. Bon, ben c'est clairement... la messe est dite, hein, comme on dit. On est clairement là-dedans, dans la transformation, dans quelque chose vraiment qui se libère vers l'amour de vous, vers la pensée créatrice, vers tout ce que vous souhaitez faire et vous avez toutes les clés. Là, à l'heure actuelle, vous avez toutes les clés. J'ai les mains un peu engourdies par le froid. D'accord, on a encore le soleil. Alors, ici, j'ai demandé pour l'énergie affective globale de cette année 2026, qu'est-ce que ça vous réserve? Là, pour les célibataires, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive et c'est quelque chose qui vient encore une fois vous révéler. Et il se peut que ce soit lié. Pour les célibataires, hein, uniquement. Pour les gens en couple, à ce moment-là, c'est plutôt, je dirais, une révélation sur une personne de votre entourage qui vous montre davantage d'importance. C'est peut-être pas le cas jusqu'ici. C'est comme si vous aviez par exemple un parent qui a toujours montré qu'il ne croyait pas en vous et qui vous a toujours rabaissé et là, eh bien là son discours change. Et là il vient vers vous et il vous dit à quel point il est fier de vous et à quel point vous l'impressionnez. Et ça change tout pour vous et ça vous reconstruit dans votre image. 2026 est une année où vraiment il y aura de l'amour autour de vous, mais c'est quelque chose de sincère. Quelque chose de sincère et de très... de partager. Allez, maintenant on va voir ce qui se consolide sur l'année 2026. Et ensuite on fera un petit tour pour le mois de janvier. Je vais les mettre à côté. On fera janvier en dessous. D'accord, donc pour moi, ce qui se consolide quelque part, c'est un petit peu le fait d'accepter vos ombres. Donc qui est un petit peu raccord avec ça. Donc se révéler, c'est aussi accepter notre part d'ombre. Accepter aussi que parfois, vous avez besoin de solitude. Et bon, comme on dit, je vais parodier un petit peu, mais et c'est ok. Voilà. Vous avez besoin de solitude et c'est ok. Et quelque part, là où avant, peut-être, cela vous effrayait, désormais, maintenant que vous avez fait ce chemin et que vous vous êtes révélé, c'est quelque chose qui vous sécurise. Parce que ça permet aussi de vous recentrer. J'ai un peu la voix qui part en live, je suis malade, désolée. Mais enfin voilà, vous avez compris le principe. Et pour 2026, on va voir quel sera le défi. Bon, défi doux, hein, on ne va pas parler de quelque chose de très... Donc pour moi ici, il est question de chasser des restes d'innocence, mais tout en acceptant de garder une part de celle-ci. C'est-à-dire de finalement être plus ferme avec votre entourage lorsque cela est nécessaire. Vous écoutez vous en priorité. Être présent, certes, mais dans la limite de vos possibilités et certainement pas en donnant trop, comme ça peut apparaître ici. Bon, c'est une année de changement pour vous 2026.
Maintenant, on va voir quelle sera l'énergie dominante du mois, juste le mois de janvier. Allez. Oula, il y en avait qui s'étaient retournés je ne sais quand. Très bien. Bon, ben pour les fameux célibataires qui ont un coup de foudre au cours de l'année 2026, il peut arriver plus vite que prévu. Il peut arriver durant le mois de janvier. Ah, c'est type merveilleux. Donc on est quand même dans une posture d'attente. Mois de janvier, dans l'énergie globale, pour moi, vous allez beaucoup donner. Beaucoup donner d'amour aux gens autour de vous. Après tout, il y a les festivités. Vous allez vous montrer présente ou présent et montrer que même si vous n'y paraissez pas, vous avez une pensée pour ceux qui sont autour de vous. Et je dirais même, c'est plutôt ciblé sur la famille. D'accord. Et je vais en tirer une dernière avec ce jeu. Il est aussi possible ici, voilà, c'est ce que j'allais dire, qu'il y ait des gens qui se mettent un petit peu en état d'attente par rapport à des personnes avec qui ils avaient coupé contact auparavant. Qu'il y ait une volonté de montrer que la hache de guerre est enterrée ou de montrer une volonté de vouloir porter davantage d'attention et plus d'amour. Et pour cela, même si vous êtes dans ces énergies de nouveau départ, on vous demande vraiment de prendre le temps d'y aller doucement, doucement, et que tout ne se fera pas en un claquement de doigts. Vos énergies de janvier, elles sont là. Dans soit cette fameuse reprise de contact, ça peut être aussi par rapport à cette fameuse évolution que l'on a eue globalement pour l'année 2026, une première approche. Une première approche d'approbation aussi quelque part. Dans tous les cas, prenez le temps qu'il vous faut, ne pressez rien. Et on a encore ici la notion de famille. Donc pour moi ici, il y a des reprises de contact avec des membres de la famille. Ou en tout cas, une volonté de se montrer un peu plus présent. Le tirage s'achève. On va voir tout de suite les énergies. Des bêtises. Le conseil des guides. Qui se fait pas tarder par deux fois. Courageux. Soyez courageux et fort. Ayez confiance. Voilà. Soyez courageux et fort. Ayez confiance. Ne perdez pas la foi. Et dans tous les cas, vous allez y arriver. Moi, je vous souhaite en tout cas d'y arriver. Si cette vidéo vous a parlé, c'est qu'elle a trouvé preneur, c'est que son message a trouvé raison d'être. Je vous remercie de votre visionnage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous souhaite une radieuse journée, une bonne fortune et prenez soin de vous. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Nous allons voir tout de suite quelle sera l'énergie générale de 2026. Oh! L'alliance, magnifique. Ça, c'est bien. Donc, l'énergie générale de 2026. Pour moi, ici, il y a des personnes qui soit trouvent leur moitié, pour ce qui est célibataire. Pour les couples, c'est un engagement. Ça peut être également aussi, dans le domaine du travail, un partenariat ou une association, peut-être aussi avec un ami, une création de projet. Il y a quelque chose qui se fait avec une tierce personne ici.
et qui, donc au ressenti pur, va porter ses fruits. Déjà, je dois le dire, c'est arrivé. Mais aussi qui vous apprend beaucoup sur vous et qui demande, en plus de l'engagement que ça représente l'un envers l'autre, qui demande une forme d'apprentissage de l'autre. C'est un projet, donc que ce soit un mariage ou que ce soit un projet quelconque avec un ami ou autre, il y a quelque chose ici, de façon globale pour l'année 2026, qui demande à prendre forme. Alors, hop là, et les tombés. Donc ici pour moi quelque chose qui était sous-jacent depuis longtemps. Peut-être quelque chose que vous imaginiez depuis un moment où vous n'osiez pas sauter le pas. Et aujourd'hui enfin c'est le cas. Peut-être parce que vous avez cumulé suffisamment de sagesse, d'expérience pour pouvoir mener à bien ce projet. Ça fait longtemps, mais aujourd'hui, ça y est, c'est enfin le moment. C'est waouh, hein. C'est waouh. Alors. Et je pense quelque chose qui quand même vous tient particulièrement à cœur, qui peut-être même un désir d'enfant. Le bonheur. Bah écoutez, oui. En fait, c'est ce que je vous disais auparavant. On parle là, on est vraiment sur le contentement pur. C'est quelque chose qui vous comble. Mais vraiment, j'entends de l'intérieur, du fond de vous, dans votre inconscient, dans tout, de tout votre être. On a encore cette notion d'inconscience, hein, pour moi. D'inconscience, d'innocence, Non, vraiment. Ça n'en dit pas beaucoup plus pour l'instant, mais vraiment, je ressens cette chose enfouie en vous qui pousse et qui vient vers la surface et qui va enfin émerger. Un désir ou une idée, quelque chose, dans tous les cas, vous êtes fortement encouragé à continuer dans cette voie. Est-ce que c'est lié à la sphère affective ? Oh là là. Oui. Oui. Oh bah oui. D'accord. Donc on est plus ici quand même sur des projets à deux. Donc bébé, mariage, mais aussi les voyages finalement. Ou ça peut être une entreprise toujours ensemble, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous révèle et qui surtout fait votre bonheur le plus total et qui garantit également, parce que là on n'est vraiment pas seul, hein. On parle vraiment, dès le départ, on est avec quelqu'un. On est avec quelqu'un qui fait partie de notre sphère affective. Donc ça peut être un amoureux, un ami, un frère, bref. Dans tous les cas, ça garantit aussi vos échanges avec cette fameuse sphère affective, qui sont parfaitement sereins et toujours dans la bienveillance et la joie. Donc avec ces cartes-là, encore très positives, par rapport à tout ce fameux projet, on a à nouveau une confirmation du fait que ça va marcher. Ça va marcher, ça va réussir. Alors, ça y est, prenez avec des pincettes, bien sûr, ça va pas... je pense que ça va vous surprendre par sa réussite, quoi qu'il arrive. Mais surtout, le résultat le plus positif là-dedans dans cette histoire, c'est que là où avant vous vous imaginiez que peut-être ça ne marcherait pas, ou alors ce serait trop moyen, ou bien
ça aurait ses limites, etc. Ben là, c'est aussi une victoire sur tout ce que vous pouviez imaginer de négatif. Ça va vraiment vous surprendre très positivement. Et j'ai envie de dire, ça va tellement être fulgurant, ça va tellement marcher, que c'est quelque chose qui va vous apporter à vous une forme de stabilité, et surtout, là où ça commence, ça se stabilise également. C'est un projet qui s'ancre sur la durée. C'est pas quelque chose qui est là et qui est destiné à s'évaporer. Non, on est vraiment sur quelque chose qui dure, qui perdure. Donc tout au long de l'année 2026, rappelez-vous. Donc le défi doux pour cette année 2026. Ici, on a le fait donc de gravir les marches, même si c'est quelque chose d'un petit peu lourd à porter, pour tout ce que ça peut vous apporter, il faudra avancer et continuer, même s'il y a des moments un petit peu difficiles, même si c'est pas tous les jours rose, vous devez absolument mener ça à bien. Et là, on a encore donc avec cette sphère affective et ce fameux bébé, donc qui peut être un vrai bébé, et dans ce cas-là, félicitations, mais qui peut être aussi donc ce fameux projet, cette fameuse chose que vous portez sur 2026, là, et que vous portez à deux. Le défi tourne autour de ce fameux projet, c'est que vous devez faire en sorte que ça marche, contre vents et marées, et quoi qu'il se passe. Mais dans tous les cas, la joie que ça va vous apporter et le fait que ça aille sur la durée vaut tous les sacrifices du monde. Ce sont de très belles énergies pour votre année 2026, groupe numéro 2. On va voir tout de suite. En fait, non, j'aimerais pour vous, parce que quand même, il est incroyable ce tirage, le conseil par rapport à ce projet. Et on en a deux. Optimisme, levez les yeux et regardez avec joie. Donc toujours cette notion de joie et vision. Les réponses sont là pour ceux qui savent regarder. Levez les yeux et regardez. 2 fois, on a le fait de regarder. Donc sans être dans la passivité, soyez vraiment spectateur de ce qui va se produire pour vous. Et surtout, optimisme, profitez-en. C'est vous qui l'avez construit, c'est vous qui l'avez fabriqué. On va tout de suite passer aux énergies du mois de janvier. Donc on va voir l'énergie dominante du mois. Hop. Encore celle-là? Bon, elle était sortie pour le groupe numéro 1. Dans les énergies dominantes du mois. Je vais en tirer une. En fait, non, je vais mettre celle-ci à côté. C'était le dos de deck. Donc, toujours un enfant. Encore une fois, si vous attendez un enfant, vous ne posez pas la question. C'est de ça que le tirage parle. Mais, encore et toujours, ce fameux désir d'enfant, comme je vous le disais. On revient à cette part de soi qui est enfouie, qui est au fond et qui transpire l'insouciance et qui transpire l'enfance. Par rapport à ce fameux projet-là, pour moi, vous êtes actuellement au mois de janvier en train de puiser dans votre fort intérieur, dans l'enfant intérieur, ou tout simplement de le voir pousser et grandir en vous. Hein. Tout simplement. Vous puisez. C'est l'énergie générale du mois de janvier. Donc, on va voir ce qui se met en place maintenant. La construction, encore et toujours. La construction, la concrétisation. C'est ok. D'accord, donc là on vous dit, même si tout se construit de façon très concrète pour ce fameux projet, prenez quand même patience dans le fait de le démarrer.
Il vaut mieux un départ un petit peu lent et qui marche très bien plutôt que d'aller trop vite et que ça n'aille pas. Peut-être aussi que pour les femmes enceintes, vous allez avoir un garçon. Je dis ça, je dis rien. Alors, votre énergie... Oh, c'est fou. Non, mais c'est sûr, vous êtes enceinte. On a encore la naissance. Donc, votre énergie à vous, c'est le fait de couver, le fait de... Toujours cette histoire de projet, vous maturez, vous menez à bien, vous enfantez. Voilà, vous travaillez sur le projet, vous le faites grandir. Vous le faites grandir pour qu'il puisse naître dans les meilleures conditions du monde. Vous êtes féconde, voilà, ou fécond. Affronter ses peurs. Donc avec cette carte-là, petit mot de la fin, on dit ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude parce que vraiment tout va très très bien se passer. Et d'ailleurs on va voir tout de suite le message des guides. Il y en a trop. Le message des guides pour votre mois de janvier. Hop là. La belladone, silence, écoutez davantage et restez silencieux. Faites grandir au mieux ce qui pousse en vous, dans votre inconscient, dans votre intérieur. Eh bien écoutez, groupe numéro 2, c'est un tirage très intéressant. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous le faire. Je le trouve assez incroyable, franchement je ne vais pas vous le cacher. Vraiment je le trouve extraordinaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Quant à moi, je vous souhaite une bonne année, évidemment, 2026. Radieuse journée et bonne fortune. Prenez soin de vous. À bientôt. Et bonjour à vous, groupe numéro 3. Nous allons voir tout de suite l'énergie générale du mois de janvier 2026. De l'année 2026. Janvier, c'est après. Elle s'est tournée. Deux chemins, deux options différentes. Un choix à faire décisif pour cette année 2026. On a 2 fois l'escalier. C'est intéressant. Donc, ici, très clairement, il est question de savoir ce vers quoi vous voulez aller. 2026 va être une année qui va vous demander de faire un choix entre une solution et l'autre, sachant que l'une des deux peut s'avérer prospère et au ressenti, l'autre, pas du tout. Donc, quelque part, il n'y a pas grandement à hésiter. Mais on va voir ça tout de suite un petit peu plus en détail avec celle-ci. Donc la recherche de paix, évidemment, c'est ce à quoi on aspire tous et c'est ce à quoi vous aspirez vous aussi. Et pour moi, il est aussi question de trouver la paix, mais je ressens, alors elle ne s'est pas montrée dans le tirage, mais je ressens une autre personne, un ami fidèle ou une amie fidèle, un frère, une sœur, un oncle, une tante, quelqu'un qui se montre très proche de vous par rapport à ce choix à faire et qui a son influence. Quelqu'un qui vous suivra, quel que soit votre choix. Et qui vous soutient également. Qui ressort également peut-être un petit peu ici avec la carte de la protection. Elle ne se montre pas, elle est très discrète, mais elle est là. Je vais prendre celle-ci.
Message de libération, message d'amour, d'accord. Allez, une. Des peurs. Donc visiblement par rapport à ce choix, il y a quelque chose qui vous empêche de choisir. Peut-être parce que, bon, sans vouloir vous mettre la pression, vous savez de façon consciente ou inconsciente que l'un des deux choix peut s'avérer catastrophique et l'autre excellent, sans savoir pour autant de quel il s'agit. Et dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on va vous aider à faire ce choix. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités, des petits indices. Vous n'allez pas être seul dans cette prise de décision. Et quelque part, cette prise de risque, ces fameuses peurs-là, c'est quelque chose qui se réveille, qui était encore en vous, mais que vous aviez complètement occulté. Ça fait un moment que c'est là, et là, ça ressort. Et toujours question de dualité. Toujours question de dualité. C'est incroyable. En fait, ça me donne l'impression que tant que vous n'avez pas fait le choix, ce fameux choix donc qui est question de... Bon, on vous laisse l'année, du coup, puisque c'est sur l'année 2026. Vous restez coincé, et le tirage aussi, vous restez coincé dans vos peurs, comme si vous empêchiez une part de vous-même d'être mise en lumière. C'est un petit peu comme si ce choix faisait que vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes, ou comme si c'était un choix que vous ne pouvez pas confier, ou comme si en parlant à quelqu'un vous alliez le fâcher. Pour moi, on vous demande ici de sortir d'une situation qui pour le moment s'avère confortable, mais est-ce la bonne situation ? Vous avez peur d'en sortir, mais quelque part, est-ce la bonne solution d'y rester ? Parce que certes, c'est confort, mais est-ce que c'est bien ? Ça, c'est une autre histoire. Ça ne nous en dit pas plus pour l'instant. On va voir l'énergie affective de l'année. Je sens encore cette personne, cet ami fidèle, cet ami fiable, sans qu'il ne se montre. Je le sens encore. Et c'est comme s'il était là, dans la sphère affective de l'année 2026. Encore. Comme si lui, il voulait vous montrer la voie. Faire en sorte que les choses changent pour vous. C'est un acteur discret, mais qui est là. Je le sens, il est présent. Alors, qu'est-ce qui... Et en dos de deck, on a encore la tentation et derrière la clé. Donc, par rapport à une personne, toujours, sûrement cette situation un petit peu inconfortable, toujours par rapport à une personne, donc un homme, visiblement ici, dans un premier temps, par rapport à cette année 2026 et au choix que vous devez faire, vous allez être dans la mauvaise direction. En fait, je crois que ce qu'on essaye de vous dire à travers ce tirage, c'est que là où vous en êtes actuellement, si vous y restez avec cet homme ou cette personne, cette situation, c'est le mauvais choix. Après, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je ne fais que interpréter ce que disent les cartes. Libre à vous, vous avez le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais là, en l'état, c'est ce qui ressort. Après, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Allez, quel est le défi doux de l'année 2026 ? Je ressens quand même une forme de douleur
C'est comme si ce choix qu'on vous demandait de faire, il est douloureux parce que vous savez qu'il ne se fera pas dans la facilité et qu'il pourrait vraiment changer toute votre vie de façon assez radicale. Pour moi ici, il y a encore une personne en effet à fuir. Ah non, l'oiseau qui s'en va, le fait de renverser une situation, l'homme, la situation là en question, le renverser, s'en moquer, s'en aller, se libérer de la cage. On est totalement dedans. Ici, accéder à son être intérieur, voir à l'intérieur de vous, lire votre souveraineté. Et enfin montrer plus d'émotion, de compassion envers vous-même. L'arc-en-ciel n'arrive que parce que le soleil vient après les nuages, après la pluie. Je sens vraiment toute la difficulté de votre dilemme, je le ressens en moi. Mais dans tous les cas, pour cette année, il va vous falloir y songer. On va voir tout de suite les énergies pour janvier et uniquement pour janvier parce que c'est un peu lourd. Surtout prenez le temps qu'il vous faut. Regardez le dos de deck. On a ici le serpent et la pomme. Je vais la garder. Donc, les énergies de janvier. Pour moi, il est ici question de constater, par rapport à ce fameux choix que vous devez faire et dont vous avez déjà conscience, de voir, de vous positionner comme observateur. Comme observateur et en même temps à la recherche de ce que vous souhaitez vraiment en vous, dans votre inconscient. De voir aussi qu'est-ce qui est vraiment néfaste pour vous. Qu'est-ce qui vous coûte et qu'est-ce qui vous permettrait de vraiment faire le bon choix. Donc on n'est pas dans une phase d'action pour ce mois de janvier, mais vraiment dans la réflexion. On va dire qu'on amorce le problème. Un petit peu comme si 2026 venait en révélatrice. Donc il est possible que la révélation par rapport à ce fameux choix, même si vous le pressentez, ne soit pas tout de suite, mais ça arrive. C'est quand même très lourd à porter. Encore le choix. Qu'est-ce qui se met en place maintenant, je demande? Le choix. Donc en effet, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que même si vous n'êtes pas encore à cette étape, eh bien, vous y songez. Ça commence, on va dire. Ça se met en place. Ça va vous demander beaucoup de concessions. Ça va vous demander beaucoup de ressources personnelles pour pouvoir faire ce fameux choix. Et il vous faudra montrer de la patience parce que de toute façon, c'est pas quelque chose que vous pourrez décider du jour au lendemain. Donc surtout, soyez patient, patiente et tolérant avec vous-même. N'allez pas plus vite que la musique, comme on dit. Donc votre énergie à vous dans tout ça. La transformation et faites un vœu. Pour moi, vous êtes donc en transition, évidemment, puisque vous avez déjà commencé à amorcer le problème psychologiquement, on va dire, mais vous êtes aussi beaucoup dans l'espoir de cette recherche de paix
que l'on voit là. On va terminer ce tirage avec un petit conseil de guide pour ce mois de janvier. Ralentir, ralentissez votre rythme avant qu'il ne soit trop tard et acceptation de soi, vous êtes bien plus que ça. Surtout, s'il y a quelque chose à ne pas perdre de vue dans la situation ici dite, c'est ça. C'est le fait que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Parce que la situation se ressent douloureuse et dans votre estime de vous également. Donc vous êtes plus que ça. Et vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Voilà, groupe numéro 3, c'était un petit peu douloureux quand même ce tirage. Surtout ne prenez que ce qui vous parle, ne faites que ce que vous désirez. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je le répète, c'est vraiment très important. Mais si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous répondrai toujours de toute façon dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et surtout, prenez soin de vous.